Avez-vous déjà senti que certaines personnes vous sous-estiment pour être trop bonnes? Avez-vous réalisé que derrière votre calme et votre patience, y a-t-il une force que peu comprennent vraiment? Et si je vous disais que cette essence mal comprise est en fait, qu'est-ce qui fait peur à ceux qui essaient de manipuler le plus? Aujourd'hui, vous découvrirez le vrai pouvoir des anges de la terre et pourquoi votre présence change tout autour de vous. Mais avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous continuez à recevoir un contenu transformateur comme celui-ci. Et maintenant, je veux que vous commentiez ci-dessous. Ma lumière ne peut pas être éteinte. Ce simple commentaire n'est pas seulement un geste. C'est une déclaration puissante sur qui vous êtes vraiment. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut changer complètement la façon dont vous voyez votre propre force. En ce qui concerne les anges de la terre, la plupart des gens imaginent un discours doux et doux, toujours prêt à pardonner et à supporter quoi que ce soit sans se plaindre. Mais ce point de vue est loin d'être réalité. Les vrais anges de la terre ne sont pas fragiles et naïfs. Ce sont des âmes puissantes, envoyées pour équilibrer l'équilibre du monde, ce qui signifie que leur présence fait souvent peur. Pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils représentent. Son énergie pure agit comme un miroir, reflétant des vérités que beaucoup préfèrent ne pas voir. Et lorsque la vérité devient inévitable, l'inconfort survient. Ce que peu comprennent, c'est que ces êtres ont un discernement au-delà de l'ordinaire. Ils voient les intentions avant même d'être verbalisées. Ils ressentent des énergies sans qu'un seul mot doit être dit. Cela les rend à l'abri des manipulations et des jeux émotionnels, qui en soi est déjà un cauchemar pour ceux qui vivent en tromperie. Les gens habitués à contrôler les autres se rendent compte trop tard que leur tactique ne fonctionne pas avec les anges de la terre, et puis la peur survient. Mais le plus effrayant de tous, ils n'ont pas besoin d'élever leur voix, de menacer ou de réagir avec la violence. Soyez juste là, ferme, inabdable, et l'énergie environnante commence à changer. Quiconque a quelque chose à cacher ressent une gêne croissante, comme si elle était démasquée sans qu'un seul mot soit dit. Ils s'attendaient à un ange doux et soumis, mais ont trouvé quelque chose de beaucoup plus grand, une force céleste qui ne peut pas être doublée. Il y a quelque chose de profondément troublant chez quelqu'un qui choisit la bonté, même si elle a la force de détruire. Le véritable ange de la terre n'est pas gentil, car il doit l'être, mais parce qu'il décide de l'être. Il sait qu'il pourrait écraser ceux qui essaient de lui faire du mal, mais choisir la compassion. Et ce choix conscient le rend encore plus puissant. Qui confond cette bonté avec la faiblesse fait une erreur fatale. Beaucoup croient que quelqu'un de genre peut être facilement trompé ou manipulé. Ils essaient de tester les limites, de jouer avec des émotions, de créer des situations pour voir jusqu'où ils peuvent. Mais quand un ange de la terre décide qu'il arrive, le changement est brutal. Pas de cris, sans haine, pas de vengeance, juste un silence absolu qui coupe comme une lame. L'absence de réaction est déjà la plus grande réponse. Ce qui était autrefois une présence accueillante devient un mur impénétrable. Et ceux qui ont abusé de leur bonté sont arrêtés à l'extérieur, incapables de revenir. Et puis vient la peur. Parce que si un tel compatissant était décidé de s'éloigner, cela signifie que l'erreur était trop importante pour être corrigée. Ils perdent l'accès au cœur le plus pur qu'ils aient jamais eu, et c'est la plus grande punition de tous. Car il n'y a pas de punition plus grande que de réaliser qu'un ange a tourné le dos et ne regardera jamais en arrière. Ce qui différencie un ange de la terre de quiconque n'est pas seulement la gentillesse, mais la résistance émotionnelle. Ils peuvent résister aux infractions, aux trahisons et même aux attaques directes sans perdre leur essence. Mais cela ne signifie pas qu'ils accepteront tout pour toujours. Il y a un point où la patience s'épuise, et ceux qui franchissent cette ligne ressentent le poids de l'erreur elle-même. Contrairement à la croyance populaire, ils n'explosent pas dans la colère ni la vengeance.
Ils disparaissent simplement émotionnellement. Et c'est la réaction la plus effrayante de tous. La personne qui a offert un cœur ouvert et une épaule à soutenir devient désormais éloignée, inaccessible. Son expression change, son regard devient vide pour ceux qui l'ont trahi. Ils ne veulent pas du mal, mais ils ne perdent plus de temps avec ceux qui ne le méritent pas. Et puis le choc survient. Ceux qui ont déjà profité de leur patience se rendent compte qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne peuvent jamais récupérer. Il n'y a aucune seconde chance, aucune explication. Juste un silence profond. Un vide qui devient un rappel constant que vous ne devez pas tester les limites d'un ange de la terre. Car quand ils décident de partir, ils le font avec une certitude absolue et ne reviennent jamais. Il y a quelque chose de presque surnaturel dans la façon dont un ange de la terre perçoit le monde. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Ils peuvent capturer des mensonges avant même qu'ils ne soient. Ils ressentent des intentions cachées dans l'air, comme s'il s'agissait de codes invisibles, en livrant les véritables motivations des gens. Cela les rend à l'abri des manipulations plus sophistiquées. Les gens qui vivent sur la tromperie, l'illusion et les jeux psychologiques ressentent un inconfort immédiat lorsqu'ils sont près d'un ange de terre. C'est comme s'ils étaient lus à l'intérieur, leur masque tombant sans rien avoir à dire. La présence de ces êtres expose des vérités que beaucoup essaient de se cacher d'eux-mêmes, ce qui crée une panique interne dans les manipulateurs. Ils sentent qu'ils ont perdu le contrôle de la situation sans même savoir comment. Mais le plus impressionnant est que l'ange de la terre n'a pas besoin de révéler tout ce qu'il voit. Il sait juste. Et cette connaissance simple suffit pour désarmer toute tentative d'erreur. Ceux qui osent tester leur perception se rendent rapidement compte qu'ils jouent à un jeu qui a déjà perdu avant même de commencer. Une erreur courante des gens est de croire que quelqu'un de bien ne saura jamais comment imposer des limites. Cette patience infinie signifie l'autorisation d'abus et de manque de respect. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La bonté d'un ange de la terre est immense, mais a également des frontières bien définies, et quiconque osera les traverser rapidement découvrir ce que cela signifie. Ces êtres ne crient pas, n'implorent pas, n'essayez pas de convaincre personne de changer. Ils ferment simplement les portes. Pas de drame, pas d'explication longue. Terminez simplement le cycle. Et c'est à ce moment que beaucoup perçoivent l'erreur qu'ils ont commise. Ils s'attendaient à trouver une victime facile, quelqu'un qui pardonnerait tout infiniment. Mais au lieu de cela, ils rencontrent une force qui ne peut pas être doublée. Le choc est immédiat. Lorsqu'un ange de la terre décide qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas de retour. Ceux qui ont réussi la frontière découvrent que la plus grande punition n'est pas la haine, mais l'indifférence. Ce qui était autrefois une maison sûre devient un vide inaccessible. Et c'est une leçon que personne n'oublie. Le silence d'un ange de la terre porte un poids que peu peuvent se tenir. Il n'a pas à élever la voix, la menace ou la demande de respect. Sa présence simple suffit pour changer l'énergie d'un environnement. C'est comme si, lorsqu'il entrait dans un endroit, un champ invisible s'est formé, imposant l'ordre sans avoir à ne rien dire. Ceux qui ont une forte conscience ressentent cet impact instantanément. Une nuisance qui pousse dans la poitrine, une anxiété non autorisée, une nervosité qui ne peut pas être déguisée. En effet, les anges de la terre portent en eux une lumière aussi intense qui expose tout autour, y compris les ombres que beaucoup essaient de cacher. Ceux qui vivent sur des mensonges, des manipulations et des jeux sales ont l'impression d'être observés, même si personne ne les regarde directement. C'est un inconfort qui vient de l'intérieur, une peur qui se contente sans raison apparente. Ils ne comprennent pas comment, mais ils savent qu'ils sont devant quelqu'un qu'ils voient à travers eux. Et cette idée est insupportable. Mais le plus effrayant de tous, l'ange de la terre n'a rien besoin de faire pour provoquer cet impact. Sa force est en sérénité, dans la paix inébranlable qu'elle porte. Et c'est exactement ce qui déstabilise ceux qui vivent dans le chaos. Ils réalisent trop tard qu'ils n'ont pas le contrôle de la situation. Cela, pour la première fois, ils sont sous les vues de quelque chose de beaucoup plus grand qu'ils ne le pensaient. Beaucoup essaient, peu peuvent le faire, et tout le monde se regrette.
Ceux qui croient pouvoir tromper, manipuler ou utiliser un ange de la terre pour leurs propres intérêts découvrent bientôt qu'ils ont joué un jeu dangereux et qu'ils ont déjà commencé à perdre. En effet, ces êtres voient non seulement les apparences au-delà, mais ont également un mécanisme de protection interne qui les empêche d'être trompés pendant longtemps. Au début, le manipulateur peut même penser qu'il contrôle. Il utilise de beaux mots, construit des pièges émotionnels, essaie de tirer les cordes pour que l'ange de la terre réagisse comme il le souhaite. Mais sans s'en rendre compte, le jeu tourne. Lentement, son influence commence à annuler. L'ange de la terre se rend compte de ce qui se passe, mais ne réagit pas avec la colère, observez simplement en attendant le bon moment. Et puis, lorsque le manipulateur attend le moins, le cycle se termine. C'est comme une astuce magique au contraire. Le manipulateur pensait qu'il avait du pouvoir, mais à la fin, il se rend compte que ceux qui contrôlaient toujours étaient l'ange de la terre. Il ne crie pas, ne se venge pas, ne demande pas d'explication. Il ferme la porte et ne l'ouvre plus jamais. Et c'est là que le manipulateur réalise ce qui a vraiment perdu, non seulement l'accès à un être de la lumière, mais aussi la possibilité de changer. Car quand un ange de terre part, il prend son énergie avec lui et ne laisse que le vide derrière. Il y a une mauvaise idée que le pardonnant signifie oublier. Mais un ange de la terre ne fonctionne pas de cette façon. Il pardonne non pas parce qu'il est naïf, mais parce qu'il ne veut pas porter de poids inutile. Il sait que la colère détruit à l'intérieur, que le ressentiment érode l'âme. Il libère donc le passé, mais n'ignore jamais la leçon apprise. Et c'est exactement ce qui désarme ceux qui ont essayé de lui faire du mal. Ceux qui l'ont trahi croient qu'ils peuvent revenir, que des excuses seront suffisantes pour tout faire comme avant. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'un ange de la terre ne donne jamais la même chance deux fois pour ceux qui gaspillent le premier. Le pardon a été donné, mais la porte a été fermée pour toujours. Et il n'y a rien de plus effrayant pour quelqu'un qui abuse des autres que de réaliser que vous avez perdu accès pour toujours. Le véritable impact de l'erreur commise survient lorsque le manipulateur se rend compte qu'il n'y a pas de retour. L'ange de la terre continue, sans rancune, sans haine, mais aussi sans permettre à la même personne de le blesser deux fois. Et cette indifférence, cette certitude absolue, est ce qui fait le plus peur. Car quand un ange de la terre décide de suivre son chemin, il ne regarde jamais en arrière. Nous vivons dans un monde où beaucoup croient que la force est synonyme d'agression, de cris ou de démonstration de pouvoir exagéré. Mais les anges de la terre prouvent le contraire. Ils n'ont pas besoin de se montrer forts. Votre présence parle d'elle-même. Ils n'intimident pas avec les menaces, mais avec la sérénité de qui sait exactement de qui il s'agit. Cette force silencieuse est ce qui fait le plus peur. Ceux qui essaient de les renverser constatent qu'ils ne tombent tout simplement pas. Ils peuvent être attaqués, trahis, sous-estimés, mais jamais cassés. Et cela confond et terrifie ceux qui croyaient pouvoir les manipuler. Comment peut être si inébranlable? Comment peut-on passer à autre chose sans se venger? La réponse est simple. Ils ne se nourrissent pas du chaos. Son pouvoir vient de la nécessité de prouver quoi que ce soit à quiconque, mais de la certitude absolue que sa lumière parle d'elle-même. Ils n'ont pas besoin de se battre pour l'espace, car ils sont nés pour occuper l'endroit qui leur appartient. Et c'est quelque chose que le monde n'est jamais prêt à affronter. Le plus grand cauchemar de tout manipulateur est quelqu'un qui ne peut pas être contrôlé, quelqu'un qui ne se plie pas, qui ne cède pas, qui n'est pas réalisé par un chantage émotionnel ou des jeux psychologiques. Et c'est exactement le cas des anges de la terre. Ils n'ont pas peur de perdre, parce qu'ils comprennent que rien dans ce monde n'est permanent. Quand quelqu'un essaie de les contrôler, il trouve un obstacle insurmontable, la liberté absolue de ceux qui n'ont pas de lien. Ils ne sont pas attachés au statut, aux biens matériels ou à la validation externe. Ils savent qui ils sont, et ils n'ont besoin que l'approbation de quiconque existe. Et cette indépendance, cette sécurité inébranlable, détruit toute tentative de les manipuler.
Le véritable secret de sa force réside dans la capacité de marcher seul sans ressentir de la solitude. Ils n'ont pas besoin de béquilles émotionnelles, ne s'accrochent pas à ce qui ne fait pas bien. Et ceux qui essaient de les arrêter se rendent compte trop tard qu'il n'y a pas de courant qui peuvent contenir un esprit qui est né pour être libre. Il y a quelque chose d'inexplicable en présence d'un ange de la terre. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas à faire de gros gestes. Le simple fait d'être là change tout. Les gens autour d'eux commencent à agir différemment. Certains se sentent inspirés, d'autres sont mal à l'aise, sans même savoir pourquoi. C'est parce que votre énergie est trop forte pour ignorer. Ils apportent de la lumière là où ils vont, et cette lumière révèle des vérités cachées. Elle expose les ombres qui préféraient rester cachées. Pour ceux qui vivent dans des mensonges, de la manipulation ou du jeu des apparences, la présence d'un ange de la terre est presque insupportable. Ils ont l'impression d'être observés, comme si leur véritable essence était exposée, même sans que l'ange dise un seul mot. C'est un réflexe naturel de la pureté qu'ils portent. Ils font que les autres se voient plus clairement, et tout le monde n'y est pas préparé. Mais le plus étonnant est qu'ils ne cherchent pas l'attention. Ils n'essaient pas de changer personne. Ils n'existent qu'eux et leur existence suffit pour transformer un environnement entier. Ceux qui sont alignés sur la vérité se sentent très proches d'eux. Mais ceux qui vivent en tromperie, ceux-ci sont menacés sans un seul mot à dire. Quelle est la peur d'un ange de la terre n'est pas ce qu'il peut faire, mais ce qu'il peut endurer. Il ne craint pas les pertes, ne craint pas les changements, ne s'accroche pas à ce qui passe. Cela le rend intouchable, car il n'y a rien qui puisse être pris de lui qui le détruit vraiment. Beaucoup de gens vivent piégés dans la peur de perdre quelqu'un, la peur d'être seul, la peur d'être rejeté. Cette peur les rend vulnérables, faciles à manipuler. Mais un ange de terre opère d'une manière différente. Il comprend que tout dans la vie a un cycle, que certaines personnes entrent et sortent, que certaines opportunités vont et viennent. Et donc, il n'a pas du mal à tenir ce qu'il a besoin de quitter. Cette liberté émotionnelle le rend impossible à contrôler. Quiconque essaie de le tenir découvre trop tard qu'il a déjà appris à voler seul. Il n'a pas besoin de chaînes, de fausses promesses, de pièces jointes vides. Et cette indépendance, cette force non courbée, fait que ceux qui essaient de le sécuriser pour réaliser l'inévitable, rien ne peut l'offrir à soumettre. L'erreur la plus sérieuse que quelqu'un peut faire avec un ange de la terre est de penser qu'il sera toujours là quoi qu'il arrive, qu'il pardonnera infiniment, qu'il ne partira jamais. Mais c'est une illusion dangereuse, car quand il décide qu'il arrive, il n'y a aucune seconde chance. Au début, il supportera beaucoup. Il essaiera de comprendre, donnera des opportunités, offrira le bénéfice du doute. Mais si vous vous rendez compte que vous êtes dévalué, trompé ou traité comme quelque chose de garanti, votre décision sera définitive. Et il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas d'adieu dramatique. Juste un silence absolu et la certitude qu'il ne reviendra jamais. C'est la leçon que beaucoup apprennent trop tard. Ils pensaient de pouvoir tester leurs limites, afin qu'ils puissent aller trop loin, puis simplement s'excuser. Mais quand l'ange de la terre ferme la porte, il ne s'ouvre plus. Et c'est la punition la plus silencieuse et la plus douloureuse de toutes. Beaucoup croient que l'amour inconditionnel signifie accepter quoi que ce soit, soutenant tout type de comportement. Mais les anges de la terre savent que le véritable amour a des limites. Ils aiment tous leur cœur, mais cela ne signifie pas qu'ils permettent un manque de respect, de manipulation ou d'abus. Leur amour est rare, profond et transformateur. Ceux qui ont accès à cet amour ressentent quelque chose qu'ils n'ont jamais connu auparavant, une connexion pure, sans jeu, sans arrière-pensée. Mais ce lien n'existe que tant qu'il y a de respect. Au moment où quelqu'un essaie d'en profiter, l'ange de la terre ferme son cœur. Et le plus choquant, il le fait sans haine, sans rancune, il décide simplement qu'il n'y a plus de place pour ceux qui ne savent pas comment valoriser ce qu'ils ont reçu. Beaucoup réalisent seulement trop tard ce qu'ils ont perdu, et puis ils essaient de revenir en arrière, ils essaient de demander une chance de plus, mais il est tard. L'amour existe toujours, mais la porte pour l'accès est verrouillée pour toujours.
En fin de compte, la plus grande force d'un ange de terre n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il représente. Il est la preuve vivante que la bonté n'est pas une faiblesse. Cette compassion ne signifie pas la soumission. Cette lumière peut être aussi puissante que l'obscurité, et souvent encore plus effrayante. Les anges de la terre remettent en question les règles du monde. Ils ne peuvent pas être achetés, ne peuvent pas être manipulés, ne peuvent pas être contrôlés. Sa présence apporte de la clarté, révèle des mensonges, expose les vérités. Et cela les rend dangereux pour ceux qui préfèrent vivre dans la tromperie. Mais la vérité est que les anges de la terre ne sont pas là pour plaire à personne. Ils sont venus remplir une mission. Et sur le chemin, ceux qui essaient de les tester pour le découvrir de la pire façon possible, qu'il n'y ait rien de plus incassable qu'une âme qui connaît leur propre valeur.